Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux parce que tout simplement vous êtes en train de nous suivre à travers nos différentes plateformes, c'est-à-dire sur YouTube, sur Instagram, sur X qu'on appelle encore Twitter à l'adresse @Congo Triomphe. Et puis nous sommes sur la page Facebook également dans plusieurs groupes WhatsApp. Aujourd'hui, votre rédaction vous amène tout droit dans la province du Maniema, plus précisément dans la ville de Kindu. Qu'est-ce qu'il y a eu à Kindu? C'est un événement culturel qui a eu lieu au mois de mars et nous voulons vous faire voir les images de cet événement. Il s'agit bel et bien du festival intitulé Who is the Best. Festival Who is the Best, c'est un festival qui a été organisé par un groupe de jeunes que vous allez découvrir d'un moment à l'autre. Et ce festival avait comme objectif promouvoir les jeunes talents, c'est-à-dire les jeunes talentueux de la province, entre autres ceux-là qui savent chanter, ceux-là qui savent danser, ceux-là qui savent faire le défilé des modes, la mode, donc promouvoir la culture. Et au cours de ce festival, il y a eu beaucoup d'invités, même d'autres provinces, qui sont venus assister à cet événement culturel. À part ça, l'autre objectif était celui de combattre les antivaleurs, surtout concernant la mode, parce que la mode n'est pas égale à l'exhibitionnisme, par exemple, parce que nous voyons aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut être sexy, c'est tout le monde qui veut exposer les parties intimes du corps en violation des us et coutumes. Voilà un peu le gros du problème. Alors, pour en arriver, mesdames et messieurs, je vous demande d'abord de vous abonner très massivement à travers toutes nos plateformes de Triomphe Congo Télévision, c'est-à-dire sur YouTube, sur Instagram, sur X, à l'adresse @Congo Triomphe, sur la page Facebook également, et même sur TikTok. N'oubliez pas de liker nos vidéos, partager à plus grande échelle, et surtout, activez la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos publications et les partager à tout le monde. Alors, pour en savoir plus sur cet événement culturel qui a eu lieu dans la province du Maniema, plus précisément dans la ville de Kindu, votre rédaction a joint à partir de la ville de Kindu les coordonnateurs du festival Who is the Best. Il s'agit bien de M. Mwanza Mulolo Moïse. C'est avec lui que la rédaction a eu des entretiens pour clarifier qu'est-ce qu'il y a eu au cours de cet événement culturel, et quelles sont les réalisations faites au cours de ce festival et quels sont les projets d'avenir à travers ce festival Who is the Best. Je vous propose de suivre ce duplex réalisé en direct de la ville de Kindu avec Mwanza Mulolo Moïse, les coordonnateurs du festival Who is the Best, et puis nous allons nous retrouver après cet élément. Suivez. Monsieur Mwanza Mulolo Moïse, bonjour. Bonjour. Au moment où nous réalisons cet entretien, vous êtes dans la ville de Kindu, dans la province du Maniema, c'est ça? Oui, exactement. Vous êtes le coordonnateur du festival Who is the Best. Tout à fait. Alors, on voulait savoir, vous avez organisé cette première édition du festival dans la ville de Kindu. Peut-on savoir comment ce festival était organisé et qu'est-ce qu'il y a eu au programme? En fait, bien sûr, nous avons organisé ce festival dans la ville de Kindu, dans la province du Maniema. Je vais d'abord vous dire une petite histoire qui nous a poussé d'organiser cet événement. Bon, en fait, c'était quelque chose qui nous a passionnés parce qu'on a réalisé que il y avait des jeunes qui ont des talents, il fallait les encadrer parce que, tu vois, quelqu'un peut naître avec son talent, mais vu qu'il n'est pas bien encadré, son talent peut disparaître au fil du temps. Mais si on essaie un peu d'encadrer ces jeunes talentueux, ça peut, leur talent peut
devenir comme une activité rémunératrice. C'était ça la première des choses qui nous a poussé d'organiser cela. En fait, c'était quelque chose qu'on devrait nécessairement le faire parce que ces jeunes méritent un encadrement. Et aussi, ici chez nous à Kindu, il y avait certainement des activités qu'on a organisées, mais malheureusement, il y avait une activité qui était comparable à la nôtre, mais lorsque cet événement s'est déroulé, il y avait des ça ne va pas. Quand je parle de ça ne va pas, je me souviens de nos filles qui étaient marchées nues, bon, pas totalement nues, mais à moitié nues, parce que les filles avaient missé en soutiment, avec des soutiens. Bon, c'était quelque chose qui ne va pas chez moi. Parce qu'il fallait aussi protéger, garder la dignité de nos sœurs, de nos filles. Alors, pour relever ce défi, on était dans l'obligation d'organiser une activité et d'insérer cette activité qui était la Miss, en fait de faire montrer aux gens que la Miss n'est pas synonyme à marcher. En fait, c'était ça qui nous a poussé à organiser notre événement. En fait, c'était un festival avec plusieurs activités, comme la mise, comme le chant, comme les danses. Donc, c'était un peu ça, comme une petite histoire. Ok, si je comprends bien, le festival We Is The Best voulait promouvoir les jeunes talentueux. Et quel est en tout cas l'objectif de ce festival, monsieur le coordonnateur? Oui, c'est ça. Si vous avez bien suivi, c'est d'ailleurs, j'ai cité les objectifs de ce festival. Je disais, l'objectif de ce festival était d'abord de bien encadrer les jeunes talentueux pour que leur talent puisse devenir leur activité rémunératrice. Parce qu'ailleurs, il y a des jeunes qui trouvent des moyens en utilisant leurs moyens, en utilisant leur talent, pardon. Tu vois. C'est pourquoi on s'est dit qu'il fallait encadrer ces jeunes qui connaissent bien danser, ces jeunes qui connaissent bien chanter, ces jeunes qui connaissent bien marcher, là je parle des filles, afin que cela soit pour elles une activité qui pourrait les procurer des moyens. Et d'ailleurs ça pourrait peut-être le mettre autonome, parce qu'il y a certaines dépenses qui ne nécessitent pas toujours le demande aux parents, mais si on sait quand même se démener même en utilisant ce talent, on peut aussi alléger la tâche aux parents. Et aussi, comme deuxième objectif, il fallait aussi lutter contre ce que je vous disais, le fait là de ne pas garder la dignité de nos sœurs. Il fallait aussi lutter contre cela parce qu'il y a même certaines filles qui commençaient à détester la mise. Il y a même certains parents qui ne voulaient pas que leurs filles soient encore aux événements pareils. Alors il fallait montrer aux gens que la mise n'est pas synonyme au désordre. La mise c'est pas marcher ni, c'est pas marcher à moitié ni, mais plutôt, et d'ailleurs on ne faisait pas la publicité de sous-vêtements ou soit des soutiens, excusez le terme. Alors il fallait le faire pour éclaircir les choses. C'est ça. Ok. Maintenant, peut-on savoir, monsieur le coordonnateur, en termes de participants de ces jeunes talents, il y a eu combien de participants, par exemple? Ouais, par rapport aux danses, il y avait plusieurs jeunes. Là, pour la première édition, il y avait 8 groupes de danse. Chaque groupe avait 4 danseurs qui représentaient les groupes. Et par rapport aux filles qui avaient missé, il y avait aussi 8 filles. Et par rapport au chant, il y avait 10 stars que nous avons invités. Ok. Et maintenant, à la fin du festival, que deviennent les lauréats qui ont bien presté au cours de cette manifestation culturelle? Ouais, pour les champions, on avait donné l'enveloppe de 500 000 francs. Et par rapport à la Miss, c'était la fille de Lubumbashi, la fille qu'on appelle Raïssa, qui était la première. Et aussi par rapport au groupe de danse, il y a les groupes qu'on appelait Cité Drill.
C'était par rapport à ça. Et par rapport aux stars, c'était juste des invités. On avait invité nos frères qui connaissent un peu pour bien agrémenter les choses. Ah, ok. Et maintenant, peut-on savoir les difficultés auxquelles vous faites face à cette réalité socioculturelle des coutumes, connaissant la coutume au niveau de la province du Maniema, avec la religion, les contraintes sociales? Ouais, exactement, il y avait des difficultés. Premièrement, il y avait des difficultés financières parce que, en étant honnête, j'avais reçu uniquement l'appui d'un seul monsieur. Bon, c'était un jeune qui n'avait pas de moyens. Il s'est démené, il nous avait donné une petite somme d'argent, je ne peux pas citer, mais c'était totalement insuffisant. Et on s'est démené, mais on a soulevé, on a quand même fait le nécessaire, mais nécessairement il y avait des difficultés, surtout des difficultés financières, mais aussi, vous savez, c'était la première édition, on n'avait pas vraiment de l'expérience, il fallait contacter les gens. Bon, tu peux te dire de contacter certaines personnes, mais qui ne sont pas vraiment ouverts, mais vous dites pas vraiment ce qu'il faut faire pour réussir. En tout cas, il y avait aussi des difficultés par rapport à cela. Ah oui, comme on le sait bien, le début a toujours été difficile. Est-ce que, monsieur le coordonnateur, entrevoyez-vous organiser une autre manifestation ou d'autres manifestations à travers la province du Maniema? Ouais, et d'ailleurs, bon, lorsque j'avais organisé la première édition, c'était au mois de mars, le 9 mars, je me disais il fallait toujours garder cette date pour, comme ça, c'est le mois des femmes, et que je vise aussi valoriser nos filles, garder leur dignité. Il fallait garder la même date, mais je me suis rendu compte que nos fans commencent déjà à nous mettre sous pression afin que nous puissions organiser déjà la deuxième édition. Il y a des gens qui proposaient déjà la date. Non, il fallait organiser la deuxième édition d'ici là, le mois de décembre. Je suis en train de les calmer et de voir toujours garder la même date du mars. Ok. Un message à toute la population de Kindu en particulier et puis celle de la province du Maniema en général par rapport à cette organisation du festival Who is the Best? Ouais, je salue celui qui va nous suivre et aussi je voulais juste leur demander leur soutien, surtout le soutien moral parce qu'on a besoin des idées de tout le monde, des orientations afin que nous puissions faire de grandes choses à la deuxième édition. Mais aussi à tout celui qui aura peut-être besoin de nos expériences, de nos guides, afin que nous puissions aussi aider certains jeunes qui seront peut-être inspirés de nous. Nous sommes toujours disponibles. Je suis toujours disponible à orienter tous ces jeunes qui voudront peut-être faire ce que nous avons fait. Voilà, Monsieur Mwanza Moulolo Moïse, vous êtes le coordonnateur du festival Who is the Best. Triomphe Congo Télévision vous dit merci de cet entretien. Merci aussi. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre par là l'entretien que votre rédaction a eu avec Monsieur Mwanza Moulolo Moïse, qui n'est autre que le coordonnateur du festival Who is the Best de Kindu. Et la deuxième édition est prévue initialement au mois de mars 2025. Pourquoi? Parce que c'est le mois de mars qui est le mois de la femme et les participants ont souhaité que cela puisse toujours se passer au mois de mars qui est dédié à la femme congolaise. Merci de nous avoir suivis et nous vous fixons rendez-vous très prochainement à travers un autre numéro de Décrit Info Kilasikomambo. Au revoir et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.